Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Très bien, et toi? Ça va, je suis très content de t'accueillir. Stéphane Pétillon, tu es entrepreneur, tu es créateur des Copains de Bastien. C'est une fabrique de chocolat solidaire, dans le sens où tu vas permettre à des gens qui sont éloignés de l'emploi à justement se réinsérer professionnellement grâce à ton entreprise. Alors, il y a un assez grand nombre de boîtes qui font ça, qui font la même chose en France. On sait que c'est pas suffisant à l'heure actuelle. Alors, je t'ai invité parce que j'ai pas du tout envie de parler de chocolat avec toi. Personne n'aime le chocolat, hein, c'est bien connu. C'est On pour va ça. parler insertion. Est-ce que tu peux nous dire, avec ton expérience, si le fait d'accompagner des personnes en insertion professionnelle demande beaucoup de temps ou pas, plus qu'en temps normal, y compris dans la prise de poste, dans la poursuite des carrières, etc. Ok, parfait. Alors, juste pour repréciser un petit peu l'histoire, en fait, comment je me suis lancé dans cette aventure, c'est parce que mon petit garçon, il y a 4 ans, m'a demandé pourquoi je donnais pas un travail à ses copains des rues. Il avait 6 ans et en tant que papa, bah, j'avais pas forcément beaucoup de réponses à lui donner, d'autant plus que cet univers du social m'était totalement étranger. Pour autant, en fait, cette question m'a dérangé et de pas pouvoir lui répondre m'a posé un problème de fond jusqu'à ce que, à travers différentes rencontres et un petit temps de maturation, finalement, on lance le projet des copains de Bastien, qui effectivement sera bientôt d'ailleurs entreprise à mission et qui a pour objectif effectivement de recruter et de former des personnes sans emploi. Donc la raison du projet et du chocolat, c'est qu'on voulait un produit en fait plutôt premium, plutôt haut de gamme, pour justement valoriser le travail et pas simplement être dans un modèle où on donne du travail pour dire donner du travail, mais réellement de pouvoir déclencher je dirais une certaine forme de passion, de motivation autour d'un nouveau job, de sorte à ce que ça puisse être ancré, on va dire, durablement et que les gens bah, finalement prennent plaisir à travailler et qu'on ne soit Ouais. plus non plus dans la dimension de contrainte. Donc le chocolat a cet avantage, c'est que sans détailler le process, c'est quelque chose qui se fait de façon assez manuelle. C'est un certain nombre d'opérations successives qui, lorsqu'elles sont bien encadrées, sont accessibles à toutes et tous. Donc c'est aussi pour ça qu'on est parti sur ce chocolat et sur le principe de fabriquer le chocolat, parce que à toutes les étapes du process, finalement, on peut avoir différents niveaux de qualification et de compétences pour, bah voilà, pour se développer, pour s'assumer. Donc même quand on est dans un tout début de parcours, le fait il y a des étapes qui sont vraiment accessibles à tous au bout de 2 heures de formation, d'accompagnement. Ok. Donc du coup, notre retour d'expérience, en fait, donc moi évidemment, je dirais le rêve, c'était de pouvoir croiser quelqu'un dans la rue et lui dire, bah, demain matin, 9 heures, tu viens à telle adresse et on te donne un job. Ouais. D'avoir creusé un petit peu ce sujet-là, et notamment avec des associations, on s'est quand même vite rendu compte que c'était un chemin qui pouvait être long, pouvait être coûteux, rien que de passer de la rue à être à l'heure au rendez-vous. Donc j'ai rapidement shifté là-dessus en me disant, OK, il y a plusieurs métiers dans ce que je veux faire. N'essayons pas de s'improviser dans tous les métiers. Donc on bosse avec des associations aujourd'hui, notamment l'association Entourage avec leur projet Linked Out, euh, parce que eux justement ont ce savoir-faire, cette structure et cet accompagnement vers Ouais. l'emploi, et sont surtout capables de gérer la grande précarité de par leur réseau, leur connexion, etc. Donc nous, quand on recrute une personne effectivement très éloignée de l'emploi, alors qu'il peut avoir eu un parcours de rue, un parcours d'immigration ou autre, on n'a pas de critères à ce niveau-là. Finalement, on a ce partenaire qui nous aide déjà à déterminer une personne qui va s'épanouir potentiellement dans ce métier. Et donc, on va accompagner bah, de sa prise de poste jusqu'à je dirais, son niveau d'employabilité standard dans l'écosystème. En termes de durée et de complexité, finalement, j'ai envie de dire que d'avoir ce jeu tripartite entre le candidat, l'association et nous, bah, permet aussi de lever toutes les problématiques qu'on peut avoir généralement dans une entreprise, qui sont liées autour de la communication, du Ouais. non-dit, Ouais. voilà, de la pression. Donc ces candidats en fait gardent un coach pendant toute la phase d'accompagnement qui sont des coachs bénévoles proposés par l'association et qui vont être un petit peu ce tiers qui peut permettre d'avancer et de discuter sur des sujets qui seraient pas dit. Les retours d'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est que on se retrouve avec des gens qui sont ultra motivés. C'est d'ailleurs notre principal et unique critère d'embauche, hein, c'est des gens qui ne veulent pas travailler, je ne vais pas les forcer à prendre un emploi. Mais non. Néanmoins, ceux qui sont motivés, ben, on leur donne tous les moyens possibles Ok. pour réussir. Ces moyens, ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement bah, les accompagner, de prendre du temps, un peu plus de temps au départ, Ouais. qui est largement compensé parce qu'une fois que les gens ont compris la mécanique, je dirais il y a beaucoup plus d'intérêt à continuer d'apprendre, à vouloir bien faire
parce qu'on est encore une fois aussi dans un métier qui est plutôt un métier de passion, agréable, même s'il a ses contraintes physiques, mais voilà, on sort un beau produit, on sort un produit très haut de gamme, et de se dire que voilà, j'étais sans emploi et aujourd'hui je fais un produit très haut de gamme, acheté par des clients prestigieux, Ça c'est vaut un gros l'investissement de facteur de départ. motivation. Ouais, Ouais, ça c'est vaut, clair. et on a un retour à 1000% sur l'investissement voilà, des équipes qui travaillent sur ces sujets-là, quoi. Et puis au fur et à mesure je dirais, du projet et du process, en fonction de la montée en compétences, on peut aller sur des tâches de plus en plus complexes dans l'univers du chocolat. Donc on est plutôt sur un projet où sky is the limit, puisque quand bien même il y aura un vrai talent et en plus une vraie passion, on peut arriver sur des choses assez extraordinaires dans ce métier-là, quoi. Ok, super. Bah, c'est une sacrée aventure. Moi, je suis très touché par la manière dont ces choses sont mises en place parce que bon, on en a, on en a discuté en off. J'ai un petit passif dans l'associatif et dans l'accompagnement de ce type de population. Donc, je suis très content de voir que les flambeaux se transmettent. Merci beaucoup, Stéphane, pour nous avoir expliqué tout Merci à ça toi. et pour le boulot que tu fais. À très bientôt. À très bientôt. Salut. Ciao.